a un concept que je trouve très utile pour sortir de la performance et de la pression qu'on se met pour être en permanence au top de notre désir, de notre plaisir, de notre union. C'est la notion de saison et de cycle et d'envisager une temporalité de notre éros, de notre intimité, qui soit pas sur une ligne droite de progrès permanent, mais sur des passages, à travers des étapes qui se répètent. Et une métaphore assez simple, pour envisager ces étapes, c'est celle des saisons qui, donc, se répètent, hein, des cycles, avec l'idée que, le printemps, qui est la saison où la nature, la vie bourgeonne, sort de terre, vers le soleil, fleurit, foisonne. Ce serait l'équivalent dans Eros et dans l'intimité de la période du début, la rencontre et qui est généralement une phase de curiosité, hein, d'élan, de vitalité, de fraîcheur aussi, parfois un petit peu de naïveté, où il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître, et il y a une excitation qui vient autour de ça. Donc c'est généralement une phase assez agréable qui s'ouvre sur la saison de l'été, qui est dans la nature la saison, du rayonnement, de l'épanouissement ou de la maturité. Les fruits, les fleurs, la flore est au pic de sa croissance et ça correspond dans l'intimité aux périodes où quelque chose qui s'est installé, donc que ce soit, amoureusement ou sexuellement aussi. On est sorti de la phase de découverte et il y a quelque chose, voilà, qui s'épanouit, qui rayonne, qui est facile, qui est fluide, avec souvent pas mal d'énergie, et voilà, pas mal de plaisir, hein, mais un plaisir plus stable, plus plein et une espèce de plénitude aussi dans l'été. Et puis, on enchaîne sur l'automne qui est une phase dans la nature, de décomposition, hein. C'est les feuilles qui tombent, qui étaient vivants, qui meurent, commencent à mourir d'une certaine façon et dans l'intimité, que ce soit point de vue amoureux, relationnel et sexuel, érotique, ça peut être une phase de déconstruction, de remise en question, d'interrogation, donc de déstabilisation, où, ce qu'on avait construit dans cet été, sur la base de l'excitation du printemps, ne tient plus de la même façon et doit être réinventé. Donc ça peut être une phase moins agréable, mais ça peut être aussi une phase de créativité, hein, du coup, puisque on s'autorise à aller regarder les choses différemment et ça enchaîne sur l'hiver qui, dans la nature, est une saison en apparence de mort, mais en fait sous la terre, en souterrain, il se passe plein de choses et en fait, c'est une saison, une période de régénération, de renouvellement. Donc même si en apparence ça peut paraître un peu vide, un peu terne et que d'un point de vue érotique, amoureux, c'est une phase de repli sur soi, hein, de retrait et parfois, d'immobilité, c'est aussi dans ce retrait, ce repli, cette immobilité qu'on peut se recharger pour retourner vers un nouveau printemps, hein, où on va remonter à la surface, retourner dans l'élan vers l'autre, vers la vie, vers le monde, en ayant reconstruit quelque chose. Et dans la relation, dans l'intimité, ça peut être des phases d'éloignement, où on se recentre pour repartir sur de nouvelles bases. Alors évidemment, dans la relation, dans l'intimité comme dans la nature, on a tendance à moins aimer l'hiver et à préférer, l'été. Quoique, clairement dans la relation, les phases d'automne et d'hiver, elles font peur. C'est un moment où on peut avoir l'impression que ça va casser, alors que c'est pas le cas et si on continue la métaphore de la nature, la phase d'hiver, elle est cruciale. J'ai vu il y a pas longtemps une information qui m'a marquée. Des scientifiques qui ont injecté à des grands arbres, des grands séquoias millénaires,
je sais pas quel produit chimique qui les empêchait de passer en hibernation. Et ben, tous ces arbres magnifiques qui tenaient depuis des centaines d'années sont morts en 1 an. Parce qu'il y avait pas eu cette phase de récupération, de régénération qui est, l'hiver. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion pour l'intimité, la sexualité, l'amour? C'est que c'est OK et c'est normal d'avoir des phases où ça se refroidit, hein, ça s'éloigne, ça se déconstruit et que c'est même la condition pour ouvrir un nouveau chapitre. Alors, comment est-ce que tu peux observer ces cycles et notamment, dans ta sexualité, dans ton éros? Évidemment que moi je mets les hérotypes dessus. Printemps-été, on va être plutôt sur du primal sensitif. Automne-hiver, on va être plutôt sur du transgressif éthéré, avec les sublimés qui se superposent un petit peu là-dessus. Le versatile que je vois plutôt revenir au printemps avec la curiosité, le mouvement, la vie et cetera. Et je retrouve cet enchaînement-là, pas toujours, mais souvent, à l'échelle d'une vie, à l'échelle de phases dans la vie, à l'échelle d'une relation et pour les femmes, à l'échelle du cycle menstruel et dans une certaine mesure aussi à l'échelle du cercle circadien, c'est-à-dire de la journée. Je m'explique, souvent au cours de la vie, on est plutôt primal sensitif au début. Alors ça dépend complètement des cas, hein, mais voilà, le transgressif, l'éthéré, c'est généralement des pressions d'éros qui arrivent un petit peu plus tard dans la vie. C'est pareil dans la relation. En fait, dans la plupart des relations, au début, on est presque toujours dans le primal, un espèce de mix primal sensitif, hein, et puis il peut y avoir, quand on reste longtemps ensemble, la possibilité de s'ouvrir, à du transgressif. Il y a pas mal de couples qui passent par des phases, de libertinage, par exemple, même si, c'est le transgressif, c'est bien plus large et diversifié que ça. Ou aller explorer le tantra et l'éthéré, ça vient voilà. Après, évidemment qu'il y a des couples qui se rencontrent dans l'éthéré et dans le tantra, hein, donc c'est impossible de faire des généralités absolues, mais il y a des tendances comme ça. Pour les femmes, généralement l'été, c'est ce qu'on considère être l'ovulation et je vois généralement des pics de primal à ce moment-là et dans la saison hivernale des règles, plutôt une propension à être dans le sensitif et ou l'éthéré. Donc voilà, donc il y a clairement des modulations et dans la journée, ça explique aussi, hein, comme c'est des saisons, que le soir, où on est plutôt dans, automne-hiver, c'est pas forcément le meilleur moment pour avoir envie de faire des galipettes. Hein, parce que moi j'ai plein de gens qui m'écrivent, qui me disent: «Mais comment je fais, le soir, quand on va se coucher? Bah, juste, j'ai pas envie, quoi». Ben oui, normal, énergétiquement, ça fait complètement sens et vouloir forcer quelque chose et se dire: «Mais je veux avoir l'énergie de faire mon été, en hiver», on peut essayer, mais on va s'épuiser et c'est pas durable. Donc à retenir de tout ça, c'est d'observer tes cycles à toi, que ce soit encore une fois à l'échelle, du jour, du mois, de l'année, de la relation et accueillir avec compassion, curiosité, les phases, d'automne et d'hiver, hein, qui sont moins confortables, mais qui sont absolument nécessaires et de ne pas tomber dans cette quête impossible du printemps-été permanent, de surfer sur les vagues de ton désir, de ton plaisir, de ton union.